La religion en Égypte antique était un système complexe et profondément intégré dans tous les aspects de la vie quotidienne et dans la culture du peuple égyptien. Leurs croyances étaient basées sur un ensemble complexe de croyances polythéistes et animistes, et ils invoquaient des divinités spécifiques pour des domaines particuliers de la vie. Il y avait des dieux pour la moisson, la naissance, la mort, l'amour, la guerre et bien d'autres aspects de l'existence humaine. Ainsi, ces divinités étaient présentes lors des moments clés de la vie des Égyptiens, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, et même au-delà, dans l'au-delà. Le panthéon des dieux égyptiens était varié et dynamique, reflétant la richesse culturelle et géographique de l'Égypte ancienne. Les cultes étaient souvent localisés et certaines divinités étaient spécifiquement vénérées dans des villes ou des régions particulières. Cela découle de l'idée que chaque dieu ou déesse avait sa propre sphère d'influence et pouvait offrir sa protection et ses bénédictions à des communautés spécifiques. Par exemple, le dieu faucon Horus était traditionnellement associé à la ville de Buto, tandis que la déesse de la maternité et de la fertilité Isis était particulièrement vénérée à Philae. De même, Amon, qui deviendra plus tard l'un des dieux les plus puissants du panthéon égyptien, était initialement le dieu local de Thèbes. Cette localisation des cultes a contribué à la richesse et à la diversité du paysage religieux égyptien. Elle permettait également d'adapter les croyances et les rituels religieux aux besoins et aux caractéristiques spécifiques des différentes communautés. Le statut et l'importance des dieux n'étaient pas figés dans le temps, mais changeaient et évoluaient en fonction des changements sociopolitiques et culturels. Par exemple, le dieu Amon, qui était à l'origine le dieu local de Thèbes, est devenu une divinité suprême pendant le Nouvel Empire, lorsque Thèbes est devenue la capitale de l'Égypte. De la même manière, le culte du dieu Soleil Ra a atteint son apogée pendant l'Ancien Empire, mais a ensuite été surplanté par le culte d'Amon. Une grande partie de cette omniprésence et de cette importance de la religion était aussi due au rôle du pharaon. Les pharaons n'étaient pas simplement des monarques ou des dirigeants politiques, ils étaient vus comme des figures quasi divines, des ponts entre le monde des humains et celui des dieux. Ils avaient la responsabilité non seulement de gouverner le pays, mais aussi de maintenir l'équilibre cosmique, un concept symbolisé par la déesse Maat, qui englobait la vérité, l'ordre, l'équilibre et la justice. Ce n'était pas une tâche facile. Le concept de Maat représentait un idéal d'harmonie universelle à atteindre, une norme élevée qui devait être respectée aussi bien dans la gouvernance du pays que dans le comportement personnel. Cette responsabilité ne se terminait pas à la mort du pharaon. Les anciens Égyptiens croyaient en la vie après la mort, et les pharaons étaient jugés par les dieux sur leur capacité à maintenir la Maat durant leur règne. C'est pourquoi tant de soins et de ressources étaient consacrés à la préparation de la mort du pharaon, y compris l'édification de complexes funéraires somptueux et l'accomplissement de rituels élaborés. La religion égyptienne a également profondément influencé l'art et l'architecture de l'époque. Les dieux et les mythes religieux étaient une source constante d'inspiration pour les artistes et les artisans. Les temples en particulier étaient de véritables chefs-d'œuvre de l'art et de l'architecture. C'étaient des lieux de culte, des espaces où les dieux étaient honorés et servis. De plus, ils servaient également de centres de pouvoir économique et politique. Ils jouaient un rôle crucial dans l'administration du pays et dans l'économie égyptienne. Dans l'Égypte ancienne, la religion, la politique, l'art et l'économie étaient inextricablement liés, formant un tissu complexe et fascinant qui continue à susciter l'intérêt des égyptologues et des chercheurs. C'est un témoignage de la manière dont les anciens Égyptiens percevaient leur monde, non pas comme une série de domaines distincts, mais comme un tout intégré et harmonieux.